Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À cette veille de cette fête dénommée la Pâque, une question récurrente se pose à nous. Celle-ci est de savoir si le chrétien doit fêter la Pâque ou si la Pâque telle que commémorée aujourd'hui est chrétienne. Bien-aimé, je réponds de suite pour dire que la Pâque avec S, telle que fêtée aujourd'hui, n'est pas chrétienne. Donc, ne devrait pas intéresser tout croyant ou chrétien. Je vais aider à travers ce message les uns et les autres à mieux comprendre et à mieux saisir l'esprit de chacun, ou bien ouvrir l'esprit de chacun sur la Pâque, celle qui est chrétienne, qui est différente de la Pâque avec S. Cette Pâque commerciale, avec S bien sûr, celle que le monde fête, où le sorcier et le marabout, le mystique, la tradition et le religieux rivalisent ou font bon ménage. La Pâque, sans S, est par essence le symbole de ce que Christ nous a délivré de l'oppression, de l'esclavage et de la sorcellerie. Cela est révélé dans le livre d'Exode, le chapitre 12, les versets 25 à 27 que nous lisons. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, verset 26, et lorsque vos enfants diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Bien-aimés, cette Pâque juive, parlons de fête, si elle doit être fêtée comme dans l'Ancien Testament, devrait se faire chaque 14 du mois d'avril. Oui, chaque 14 du mois d'avril, qui correspond au premier mois, de l'année pour le juif, Lévitique 23, le verset 5. Et c'est comme cela les choses se passaient avant l'avènement de Jésus. Mais Jésus-Christ est venu abolir cette pratique. Sa crucifixion, qui est un symbole de ce que par son sang versé, nous sommes désormais par la foi pour celui qui croit définitivement sauvés des œuvres sataniques du diable et de la sorcellerie.
C'est pourquoi le chrétien ne doit pas se fixer un jour ou une date pour manger, en griffe, ou fêter, en griffe, la Pâque. Mais chaque jour, en toute occasion, comme le révèle ici le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25. Nous lirons également Éphésiens, chapitre 1, verset 7 à 8 et 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous commençons par 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25, qui dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Nous passons à Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Les versets 7 à 8. Nous lisons. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Le verset 8 nous dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Nous terminons la lecture par le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. D'ailleurs, bien-aimés, vous verrez que le mot Pâques n'existe nulle part dans le Nouveau Testament. Donc, cette Pâques que le monde fête aujourd'hui n'a rien de chrétien. Pareil pour la Noël. Ces fêtes sont purement et simplement du commerce, de l'idolâtrie et des sacrifices, s'entend, avec des rituels. Bien-aimé, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous, chacun de nous, par sa grâce.